Bonjour, le pape va nous donner ce soir sa bénédiction Urbi et Orbi et son indulgence plénière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? D'abord, béni, bien, diction, dire. C'est le pape qui dit le bien de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est le pape qui nous communique la vie de Dieu pour que nous soyons des vivants, pour que nous soyons habités par l'Esprit Saint. Cette bénédiction est donnée Urbi et Orbi, c'est-à-dire qu'elle est donnée à la ville de Rome, parce que le pape est avant tout évêque de Rome, et elle est donnée aussi au monde entier, parce qu'effectivement, il est le pasteur universel, celui qui veille à la communion entre tous les évêques du monde. Cette bénédiction est assortie d'une indulgence plénière. Alors cette indulgence plénière, on en parle peu. Alors quand on ne connaît pas quelque chose, il y a un bon réflexe, c'est celui d'aller chercher le catéchisme de l'Église universelle pour se renseigner, pour savoir ce qui est vraiment notre foi. Et que nous dit le catéchisme de l'Église universelle? Eh bien, il nous dit que quand nous avons offensé Dieu par des péchés, il nous faut, pour retrouver la communion avec le Seigneur, il nous faut nous confesser, c'est-à-dire avec un cœur contrit, à un prêtre, donner l'aveu de nos péchés et recevoir du prêtre l'absolution, signe du pardon que Dieu nous donne. C'est, nous dit le catéchisme de l'Église universelle, vivre une résurrection spirituelle, c'est être rétabli dans la grâce de Dieu et nous unir à lui dans une souveraine amitié. Alors, vous savez, notre vie spirituelle est un peu comme un permis à points. Ce permis à points, voilà, on perd des points quand on fait des excès de vitesse ou que sais-je encore. Ce permis à points de la vie spirituelle, c'est que quand je fais des péchés, même si j'en ai le pardon par la confession, il reste un désordre, il reste ce que l'Église appelle la peine temporelle. Voilà, la peine temporelle, c'est ce qui reste à faire comme travail pour nous mettre au diapason de Dieu. Voilà ce que nous dit le catéchisme de l'Église. Mais des peines temporelles du péché demeurent après le sacrement de la réconciliation. Le chrétien doit s'efforcer, en supportant patiemment les souffrances et les épreuves de toutes sortes, et le jour venu, en faisant sereinement face à la mort, d'accepter comme une grâce ces peines temporelles du péché. Voilà, alors ces peines, elles peuvent être remises. Alors ces peines, on les fait pendant notre vie sur Terre, et puis elles restent à faire aussi après notre mort. C'est ce que l'on appelle le purgatoire. Donc, recevoir l'indulgence plénière, c'est, nous dit le catéchisme de l'Église, l'indulgence plénière, c'est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Donc, nous qui nous sommes confessés déjà, il reste une peine temporelle. Cette peine temporelle, par l'indulgence plénière, le pape peut la lever. Alors évidemment, cela suppose aussi que nous nous soyons confessés, ou bien que nous nous confessions. Alors quand nous allons sortir du confinement, il nous revient une chose, c'est on aura envie, c'est vrai, d'aller boire un café, on aura envie d'aller se promener, faire des courses, on aura envie d'aller voir tel et tel, mais peut-être faudra-t-il aussi, essentiellement, aller voir un prêtre pour demander le sacrement de la réconciliation et recevoir de lui, après un aveu, dans une contrition totale, recevoir de lui l'absolution, satisfaire à la pénitence qu'on nous donne, et aussi associé à cette indulgence plénière, nous serons d'une certaine manière comme des conducteurs qui retrouvent tous leurs points après le délai passé ou bien le stage effectué. Je vous souhaite à tous de continuer ce carême en fixant votre regard sur le Seigneur. Nous allons bientôt aborder la fête des rameaux, puis le jeudi saint où le Seigneur donne sa vie, puis ensuite le vendredi saint où il meurt sur la croix, et ensuite le samedi saint où il descend chercher tous ceux et toutes celles qui attendent la rémission, qui attendent la résurrection, et de fêter dans la nuit de Pâques, dans votre cœur, puisque vous ne pourrez pas le faire à l'église, et le jour de Pâques de fêter la résurrection du Seigneur. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans votre carême pour préparer vos cœurs à célébrer dignement la résurrection du Seigneur.